ses veines. Aujourd'hui, c'est le compte interactif. Malheureusement, je ne peux pas le faire en live parce qu'il y a l'atelier de vitesse ce matin, donc je l'ai préenregistré. Mais je ne vous ai pas oublié puisque cette semaine, je vous ai demandé de choisir entre plusieurs thématiques. Vous avez décidé de choisir une thématique que je trouve fort intéressante qui est un chevalier, pardon, excusez-moi, qui est un prince qui ne voulait pas être un chevalier. Donc je vais partir pour vous raconter l'histoire de ce prince. Il était une fois un prince très grand, très mince, avec des petites taches de rousseur, les cheveux un peu longs, les cheveux bruns mi-longs, qui lui arrivaient à peu près jusque-là. Ce prince-là, il a été élevé par une famille aimante. Le roi était toujours présent, mais il partait souvent à la guerre. Sa mère était toujours là, mais elle passait plus de temps à vouloir danser dans des bals de toute la contrée. Donc même s'il était aimé, il était très souvent seul. Ce prince, il s'appelait Joseph, le prince Joseph. Tout le monde le connaissait dans le royaume. C'était un prince aimant, c'était un prince aimé, parce qu'il était respecté par tout le monde. C'était pas un prince comme les autres. Dans la journée, il descendait au village. Il ne se présentait pas comme je suis le plus fort, le plus intelligent. Non, bien au contraire. Il avait toujours un peu de fromage dans les poches. Il avait toujours des morceaux de pain. Il avait toujours des fruits qui venaient de pays extraordinaires. Mais il ne les gardait pas que pour lui. Il les distribuait aux villageois. Et ce prince-là, sous ses 13 ans, était certain qu'il ne voudrait jamais être chevalier. Il ne voulait pas se battre. Il ne voulait pas tuer des gens. Il voulait simplement voir le sourire dans les visages des gens. Mais ça, il n'osait pas le dire à personne. Au fond de lui, il disait, mais je ne veux pas être chevalier. Je ne veux pas être chevalier. Alors il se taisait. Il se renfermait sur lui-même. Il dessinait. Il chantait tout seul chez lui, dans sa grande chambre. De temps en temps, il allait à la fenêtre et il allait regarder sa mère danser dans les bals. Il aimait la voir danser parce qu'il trouvait que c'était beau de la voir aussi libre que ça. Il la regardait tournoyer. Il avait sa robe. Sa robe préférée était d'un bleu très pâle. Et en fait, elle tournoyait pendant des heures et il voyait cette robe faire des plis comme ça et tourner. Et en fait, il avait l'impression d'être au bord de la mer. Il souriait, il la regardait pendant des heures. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne voulait pas être chevalier. Son père l'obligeait à aller prendre des cours d'épée, des cours de bouclier. Mais c'était pas ce qu'il voulait. Il y allait, mais il mettait pas beaucoup d'entrain. Il s'ennuyait. Et même qu'une fois, c'est un secret entre nous, il faut surtout pas le dire. Une fois, il s'est endormi. Il était en train de se battre avec une épée en bois. Et il tapait. Il a fermé les yeux. Il s'est endormi. Le maître de l'armée est arrivé en criant de toutes ses forces. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, le roi serait pas fier de toi. Regarde, tu t'endors pendant que tu essayes de te battre. Et en plus, tu ne sais même pas te battre. Et Joseph, ce jour-là, il s'est dit, non mais, c'est pas ce que je veux faire, moi. Encore une fois, il passait sa journée à se ressasser cette idée-là. Ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, le soir de son 12e anniversaire, toute la cour était là. Le gâteau est arrivé. Il a fermé les yeux. Avant de fermer les yeux, il a regardé toutes les bougies. Il a fermé les yeux. Il a pensé très fort. Je ne veux pas être chevalier. Je ne veux pas être chevalier. Je ne veux pas être chevalier. Et il a soufflé de tout son souffle. Toutes les bougies de une à une. Toutes les bougies se sont éteintes.
Et là, la fumée s'est levée. Et ça fait... Toute la fumée a pris toute la cour. Il ne voyait plus rien. Il y avait juste de la fumée de partout. Et là, plus rien n'a bougé. La fumée est partie. Et c'est comme si rien ne s'était passé. La vie a repris. Il a regardé sa maman, la princesse, la reine, et il a pris son courage et il a dit « Mère, il faut que je vous avoue quelque chose de très important. Je ne veux pas être chevalier. J'ai besoin de partir. J'ai besoin d'aller voir ce qui se passe autre part. J'ai besoin je ne peux pas être chevalier. » La mère l'a compris tout de suite et a décidé de le laisser partir. Il a enfourché un cheval et il est parti. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 villages. Et il est arrivé dans un village en plein désert. Les maisons c'était pas des maisons en pierre, c'était des maisons avec du sable. Les maisons étaient construites dans du sable, comme une espèce de grosse dune, avec des fenêtres et tout. Et en fait, c'était imprégné dans le sable. Il est rentré et il a toqué à la porte. C'était une porte particulière. Ça faisait pas toc-toc, ça se faisait... Parce que la porte aussi était en sable. Il a entendu « Entrez !» Et là, en fait, la porte s'est déconstruite d'un coup. Elle s'ouvrait pas, elle s'effondrait, la porte. Il est rentré dans cette maison. Il a trouvé un vieil homme, un très très vieil homme, avec une grande barbe et des grosses oreilles. Et il avait un truc particulier, cet homme-là, c'est qu'il avait un gros trou comme ça dans l'oreille. Et voilà, et il avait des pendentifs en bas comme ça. Et le vieil homme lui a dit « Mais tu es le prince qui ne veut pas devenir chevalier. » Joseph, étonné, dit « Oui, c'est moi le prince qui ne veut pas être chevalier. » Et là, le vieil homme lui dit « Tu as fait un vœu il y a quelques semaines de ça. La fumée s'est répartie de partout, c'est ça ?» Il lui dit oui, justement c'était bizarre et en fait ma mère derrière m'a permis de partir et c'était bizarre. Et là le vieil homme il lui a dit « C'est grâce à moi que cette chose est arrivée. C'est moi qui ai fait en sorte que ton rêve se réalise. Mais pour que ton rêve se réalise un jour, il faut que tu trouves une personne qui te remplace en tant que chevalier. Cette personne-là, elle n'est pas très loin d'ici. Elle est en haut de la montagne. Mais avant d'arriver en haut de la montagne, il faut que tu réalises des choses. Il faut que tu constates des choses. » Le prince était étonné, mais il a écouté le vieil homme. Lui expliquer que pour réussir, il faut qu'il passe des épreuves. 3 en totalité. Une épreuve autour du feu, une épreuve autour du froid et une épreuve autour du feu. Pardon, pas du feu, de l'air. Autant pour moi. Il lui a dit par contre, pour faire ces épreuves-là, tu auras besoin de 3 objets. Un petit morceau de bois, un couteau et une feuille. Le prince était étonné, mais il partit, comme ça dans la forêt. Et à un moment donné, il marchait, il faisait très très chaud dans cette forêt, très humide, très très chaud, et il a marché. Il entendait un peu au loin, comme une espèce de cascade, de l'eau qui tombe. Il a décidé d'y aller, parce qu'il avait commencé à avoir très très soif. Arrivé en face de la cascade, il sentit que l'humidité est encore plus forte. Donc il décida de plonger dans l'eau.
Il fit quelques brasses. Et à un moment donné, il sentit comme quelque chose lui prendre la cheville et le tirer au fond de l'eau. Il essaya de se débattre, mais plus il se débattait, plus il allait au plus profond, au plus profond, au plus profond de l'eau. Et d'un coup, il ouvre les yeux et il voit au loin un espèce de dôme avec un village dedans, comme un village en plein milieu de l'eau. Il regarde sa cheville et il voit un espèce d'homme poisson essayer de lui parler. Mais sauf que comme il était dans l'eau, il n'entendait pas, il entendait juste un blon, 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 blon. Il n'entendait que ça. Il n'a pas compris, donc il chercha dans sa poche et là il se souvint qu'il y avait un morceau de feuille. Il tendit ce morceau de feuille à l'homme poisson. Et l'homme poisson le mit entre sa bouche comme ça. Et il fait hé, est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends? En fait, la feuille permettait à l'homme poisson de ne pas sortir de bulle d'air. En fait, ça cassait la bulle d'air, donc il était capable de parler. L'homme poisson lui expliqua qu'il faut qu'il aille dans ce village-là parce que quelque chose l'attend. Joseph était étonné, il ne savait pas ce qui pouvait l'attendre dans cet endroit, et donc il décida de partir vers ce village. Il fit quelques brasses, l'eau, le manque d'air commençait à lui arriver, il ne savait pas comment faire, et en fait il se souvient qu'il avait encore le morceau de bois. Donc il prit le morceau de bois, et en fait ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est que le morceau de bois, il pouvait le faire devenir de plus en plus grand, de plus en plus grand. Et en fait ça a fait comme un tuba. Donc en fait, il l'a mis dans la bouche et il pouvait respirer l'air en haut. Et à chaque fois qu'il descendait, il remettait un cran. Il remettait un cran. Et comme ça, il a pu descendre jusqu'au village en respirant. Parce qu'au bout d'un moment, il allait pas pouvoir survivre, Joseph. Parce que s'il avait plus d'air, malheureusement, il n'aurait pas réussi. Il est arrivé devant la bulle et en fait, il passa juste la main dans la bulle. Et ça fit un espèce de truc très étonnant. Il passa la main et en fait, tout autour de sa main, l'eau tomba. Dans le village, il vit tous les habitants se lever et dire hé, qu'est-ce que tu fais? Rentre vite, fais pas de trou. Donc d'un coup, il poussa comme ça très fort et il tomba de très très haut, très très haut. Et il était là en train de dire mais je vais me casser quelque chose. Et plus il arrivait en bas du sol, plus il sentait son corps tomber de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et là, d'un coup, il ne sait pas ce qui est arrivé, il a vu une espèce de carriole descendre comme ça, avec du foin à l'intérieur, et elle s'est arrêtée exactement sous lui. C'est-à-dire qu'elle a fait pouf, et il a pu se poser dessus, et pouf, tout allait bien. Il avait pu être recueilli comme ça. Donc il était un peu déboussolé, parce qu'il venait quand même de tomber de quasiment 20 ou 30 mètres de haut, hein, c'était pas n'importe quoi. Hein. Donc il était là en train de se dire, mais j'ai survécu, c'est ok. Un peu plus loin, il vit le château qu'il avait vu quand il était au tout début, avant de nager pour y arriver. Il est arrivé, donc il s'est dit, je vais essayer d'aller jusqu'au château. Il était dans cette carriole, il y avait un âne qui était en train de conduire, et il regarde l'âne, il prit les sangles et il essaya de le faire avancer comme ça, et là l'âne se retourna, il a fait, en plus, je te sauve, en plus, tu me remercies pas, et en plus, t'essayes de me conduire. T'as cru quoi, que j'étais un animal domestique ou quoi? Il avait un accent très prononcé, un peu chantant. Et il faisait, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, Joseph était étonné, il fait, non mais désolé, chez moi, en fait, on conduit les ânes comme ça, je savais pas je savais pas. Je te demande de respecter tout le monde. Et moi, premier. Tu veux aller où? Si je suis taxi, je suis taxan, donc le taxi de la côte ouest, et je peux te dire que si t'as pas d'argent, c'est pas la peine que tu me montes sur le dos. Et là, Joseph, il s'est dit, j'ai un peu d'argent, mais pas énormément. Alors, il lui donna les quelques pièces qu'il avait dans la poche, et en même temps, il lui donna ces pièces-là, et en fait, l'âne, il a dit, mais c'est quoi ça? T'as cru que j'étais du bétail? À quoi ça me sert? C'est pas de l'argent, ça. Et en fait, quand il a sorti la dernière pièce, un morceau de fromage était tombé. Et là, l'âne, il a regardé, il a fait, mon Dieu, mais t'as du fromage? Mais moi, c'est ça que je veux. Je veux pas d'argent, je veux du fromage. Et t'en as encore?
Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il était toujours avec plein de fromage et plein de pain dans la poche. Donc il lui donna le pain et le fromage et l'âne était vraiment très très content. Donc il l'emmena jusqu'au château. Et là, l'âne l'a déposé juste en bas du château. Il monta les quelques escaliers qu'il y avait. Une vingtaine environ, et je peux vous dire que ça a pris au moins 3 heures pour qu'il monte tous les escaliers. L'âne étant en bas, il lui a dit: moi, je monte pas jusqu'en haut parce que ça sert à rien. Et là, plus il montait, plus la respiration. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il est arrivé en haut, devant l'immense château. Devant la porte, il y avait un petit écriteau écrit: je suis pas là, je suis dans la forêt. Si jamais vous voulez me voir, vous savez où je suis. Joseph, il n'en pouvait plus. Il s'est dit: je viens de me faire 2 heures de marche pour rien. Il regarde en bas et il dit à l'âne: hé l'âne, hé l'âne. L'âne lui a répondu: oui, je suis là. Et il fait: est-ce que je peux sortir facilement en étant ici ou il faut que je redescende? Et là, l'âne lui expliqua qu'il y avait une légende qui disait que juste sur la droite du château, il y avait comme des boutons. Et si tu ouvrais les boutons, en fait, tu pouvais sortir et arriver directement à l'extérieur. Et tu n'avais qu'à remonter toute l'eau, toute la mer, tout le fleuve, toute la cascade. Et en fait, tu arrivais justement à l'air libre. Et là, sur le côté droit, il fouilla, il y avait plein d'herbes, il y avait plein de choses. Et tout en bas, il a vu 3 petites boutons comme ça. Il a ouvert les 3 petits boutons. Il a passé la tête et d'un coup, ça fait... Et il s'est retrouvé en haut. Et il s'est retrouvé à l'air libre. Il sortit de l'eau. Et un peu plus loin, il vit la forêt en question. Il décida d'aller dans la forêt. Il marcha. Et en fait, il a entendu au bout d'un moment comme des... Il s'est dit: c'est bizarre comme bruit. Mais comme il s'est dit: c'est pas un bruit anodin, je pense qu'il faut que j'aille vers là. Donc il a avancé vers cet endroit-là. Et il a juste vu une ombre faire passer devant lui. Il s'est dit: c'est bizarre. Et il a fait 2 autres pas. Et une ombre repasse devant lui. Il se dit: voilà. Je suis pas très rassuré, mais je pense que c'est vers là où il faut que j'aille. Et l'ombre, elle a fait devant lui. Et il s'est retourné, il s'est dit: qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il a voyé cette ombre lui tourner autour. Et en fait, ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'en fait, cette ombre-là, elle était en train de lui passer un morceau de ficelle tout autour de des jambes, et pouf, il est tombé par terre. Il était ficelé. Et il vit une espèce d'ombre, une belle ombre. Et il dit: mais excusez-moi, monsieur, mais je suis à la recherche de la personne qui habite dans le château. J'ai besoin d'aide. Moi, la seule chose, c'est que je ne veux pas être chevalier et on m'a dit que vous pourrez m'aider. Et là, en fait, cette personne, avec une immense capuche comme ça, a enlevé la capuche. Et là, des espèces de longs cheveux bruns, tout ondulés, sont tombés juste au niveau comme ça. Là, le prince Joseph dit: il est resté bloqué. Et en fait, il s'attendait à ce que ça soit un garçon, mais non, c'était une fille. C'était la princesse du château. Elle lui dit: je veux bien t'aider à une seule condition. Le prince dit: oui, c'est quoi la condition? Moi, on m'oblige à me marier. Est-ce que tu veux pas qu'on se marie? Et en fait, le prince se dit: bien sûr, si tu veux, on se marie, mais moi, j'ai envie de me marier par amour, pas par obligation. Je veux dire, c'est important de se marier par amour. Et là, en fait, la princesse se retourna et le regarda. Et il s'est passé quelque chose qui se passe rarement. Le ciel s'est assombri. La pluie a commencé à tomber. Des éclairs ont commencé à éclater. Ils ont rigolé tous les deux. Ils sont partis se réfugier à côté d'un arbre. Et en fait, c'était comme une évidence pour eux, à ce moment-là. Le premier regard a fait que c'était comme une évidence. C'était elle, c'était lui. En fait, c'était ça
Pour eux, si lui ne voulait pas être chevalier, il fallait qu'il trouve la personne qui le remplace, mais la personne qui le remplace, elle est sa future femme, c'est-à-dire la princesse. Et en fait, il s'en moquait. Lui, il serait resté pour garder les enfants, il serait resté pour vivre la vie qu'il voulait, c'est-à-dire la vie de celle qu'il désirait, c'est-à-dire dessiner, chanter, s'occuper. Il s'en foutait, il s'en moque. Ce qu'il voulait, c'était ne pas être chevalier, être tout sauf qu'être chevalier. Je vous avoue, quand il est arrivé au château, il a fallu du temps avant que tout se mette en place. Mais c'était comme une évidence. C'était comme ça que ça devait se passer. Quelques années plus tard, à peu près tout le monde a accepté, à part peut-être les vieux villageois qui disaient c'est pas normal, regarde, c'est pas une fille peut pas être chevalier, un homme ne peut pas être à la maison, non, c'est pas normal. Mais en fait, ils s'en moquaient parce que eux ils étaient heureux comme ça. Et c'était l'essentiel. C'était qu'ils soient heureux comme ils étaient. La princesse partait très souvent se battre avec les ennemis. Le prince était toujours là pour s'occuper de la maison, il passait sa vie à faire ce qui lui plaisait en fait. Les deux passaient leur vie à faire ce qui leur plaisait. Et le soir, ils se retrouvaient et ils étaient amoureux comme jamais. Et le prince se dit souvent, heureusement que je l'ai dit, heureusement que j'ai fait ce souhait, heureusement que j'ai rencontré la princesse, heureusement que j'ai eu le courage de dire les choses qui sont au fond de mon cœur. Parce que si je ne l'avais pas dit, en fait, je m'aurais forcé à être chevalier et j'aurais été un mauvais chevalier, j'aurais été un mauvais prince, j'aurais été un mauvais roi, parce que j'aurais fait un truc qui ne me plaît pas. Et tous les soirs, le prince avait décidé, justement, de faire une élocution, c'est-à-dire parler à son village. Et tous les soirs, il prenait en exemple un enfant. Et il lui disait, est-ce qu'il y a une chose que tu n'oses pas dire à tes parents? Est-ce qu'il y a une chose que tu n'oses pas dire? Et les enfants, ça pouvait passer de aujourd'hui j'ai fait une bêtise à moi j'ai pas envie d'être paysan comme mon père, moi je veux être un artiste, je veux être un troubadour. Et en fait, ce village-là, on l'a connu. Ce village-là était connu comme le village le plus heureux du monde. Parce qu'il disait toujours la vérité. Il disait toujours ce qu'il voulait entendre. Je pense qu'il faut prendre exemple de ce prince-là et toujours s'écouter et dire ce qu'on pense. Parce que ça sera toujours entendu, même si c'est pas accepté, ça sera toujours entendu. Il faut toujours être franc avec soi-même et franc avec les autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ce conte vous a plu. Et si jamais, vous pouvez liker, partager et vous pouvez me laisser des petits messages en bas. Bonne fin de semaine à vous. Bye bye.